Quand on choisit une moto, on fait souvent un choix parce qu'on la trouve belle, parce qu'elle est performante, mais on fait un choix inconscient qui est la position de conduite et on va en parler avec Marc Quentin aujourd'hui. C'est vraiment un choix que plusieurs font inconsciemment. C'est un choix qu'on fait quand on choisit la machine, mais là, je vais essayer de vous montrer quels sont les facteurs qui déterminent puis comment on définit une position par rapport à l'autre. On est sur une cruiser ici. Le triangle magique, le triangle de la position, c'est la position de la poignée, la position de la selle et la position des pieds. Alors, vous voyez sur cette machine-là, si vous faites une verticale, en dessous, que les pieds sont loin en avant. Et aussi que les bras sont plutôt reculés et relevés. Donc, on est assis bien droit, mais on a les pieds en avant. Sur certains modèles, les pieds sont encore même plus loin à l'avant. Donc, donc une fois qu'on est assis sur cette machine-là, c'est difficile de se relever facilement pour comme exempter une bosse ou rouler fort parce que, oui, il y a moyen de se lever, mais c'est un exercice certain. Exactement. On va aller sur d'autres machines et puis on va voir quelle différence ça fait. Sur la FJR 1300, vous regardez ici que la pédale est presque directement sous la selle. Donc, c'est très facile de se relever quand on frappe une bosse. Et aussi, les poignées sont relativement relevées et à l'arrière, mais moins larges, donc on n'a pas les bras très larges. Et avec le pare-brise réglable, il y a moyen de monter ou de baisser la hauteur du pare-brise selon ce que vous voulez pour protéger plus ou moins, selon que vous voulez très vite ou plus lentement en ville avec plus d'air au besoin. C'est plus polyvalente aussi, c'est plus polyvalent. Bien, c'est plus polyvalent en ce que vous pouvez faire du tourisme à longue distance aussi, mais en ville, c'est un peu plus agile et surtout, c'est que si les routes sont mauvaises, vous êtes capable de vous relever facilement. Alors, FZ1, encore une fois, selle et pied directement en ligne, donc très facile à se relever. Par contre, un peu plus penché à l'avant encore une fois, avec encore une fois un guidon resserré, une machine qui est très confortable à rouler et qui est surtout agile en ville. Donc, un comportement un peu plus sportif. Asseyez-vous sur la machine et essayez de vous imaginer le genre de route que vous allez utiliser, s'ils sont bosselés ou non, et vous pourrez décider est-ce que je veux une machine avec les pieds en dessous de la selle ou si je veux m'avancer les pieds et rouler comme ça. C'est une façon de rouler aussi qui est acceptable. Il y a des milliers de personnes, c'est très populaire au Québec, comme celle-là d'ailleurs. Ce sont des motos aussi avec lesquelles il faut choisir le genre de contrôle et le genre de conduite qu'on peut ou qu'on veut faire. Parce qu'avec ces motos-là, c'est sûr que pour les petits chemins de campagne, ça va performer plus qu'une standard ou qu'une custom. Oui, absolument, vous avez raison. C'est la beauté de la moto, c'est que vous décidez de ce que vous voulez en faire et vous allez trouver un modèle qui est adapté à ces besoins-là. Et souvent, le premier modèle n'est pas exactement ce que vous allez vouloir pour le reste de vos jours, mais ça évolue à mesure que vous prenez de l'expérience et des heures à bord. Et ça, c'est ça qui est le fun, c'est rouler. Et ce qui est le fun aussi, c'est d'avoir plusieurs motos pour toutes les essayer. Ah ben ça, c'est le Pérou. Merci, Marc.